Vous savez que je fais beaucoup de manipulations en studio et au flash et souvent j'essaye de figer le mouvement. Si vous me suivez, vous savez que j'utilise toujours le flash comme technique pour figer le mouvement et la plupart du temps, je vais dire la technique de l'open flash. Mais vous êtes nombreux, en tous les cas un certain nombre, souvent à revenir vers moi et à n'être pas convaincu que le flash est la meilleure façon de figer le mouvement. Et souvent vous me dites, oui, mais pourquoi tu ne fais pas avec l'appareil photo à un 8 millième de seconde? Avec ou sans flash, ça doit le faire pareil, sous réserve qu'un 8 millième de seconde, ce soit une vitesse suffisante pour figer le mouvement. Mais vous verrez, ça ne va même pas être forcément le problématique aujourd'hui, parce que pour moi, l'élément essentiel, c'est pas tant la vitesse, même si elle est importante, mais c'est surtout d'avoir un mouvement figé, soit, mais bien exposé. Donc si ce sujet vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui une petite vidéo. Alors une petite vidéo, je ne sais pas si elle sera longue ou pas, on va voir, on va un petit peu l'improviser. C'est juste sur le sujet, pour figer le mouvement, vaut-il mieux utiliser la vitesse maximale de votre appareil photo, si vous avez un appareil photo assez évolué, je veux dire qui peut aller jusqu'à 1/8 millième de seconde, ou est-ce qu'il faut utiliser le flash comme moi personnellement je le préconise et comme j'utilise, comme je vous disais tout à l'heure, dans quasiment toutes mes vidéos où je fige le mouvement. Je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde et vous êtes, comme je vous le disais tout à l'heure, un certain nombre souvent à revenir vers moi en me disant bah d'accord, mais pourquoi tu fais pas un 8 millième de seconde, comme je vous disais, avec ou sans flash. Moi je sais pourquoi je le fais toujours avec mon flash et c'est un petit peu ça que je veux essayer de vous montrer et on va essayer de faire quelques manips. Vous voyez derrière j'ai monté un petit setup tout simple, un flash, un appareil photo, un petit sujet à photographier. On va même pas essayer de figer le mouvement, mais je vais juste vous mettre en évidence quelles sont les problématiques d'éclairage pour obtenir une exposition correcte avec une vitesse qui fige le mouvement. Autrement dit, sur notre appareil photo, on va essayer de faire des photos à un 8 millième de seconde, même si le sujet bouge pas, ça sera pas le sujet, là on va faire une sorte de nature morte, ce genre de choses. Et on va voir qu'à un 8 millième de seconde, c'est pas si simple que ça d'avoir l'éclairage pour avoir l'exposition correcte. Et on va voir que petit à petit, si on introduit le flash, dans un premier niveau peut-être avec la synchronisation haute vitesse, un 8 millième de seconde plus la synchronisation haute vitesse, puis après que le flash tout seul, et on va voir comment ça règle ou pas nos problématiques d'exposition. J'espère que ça permettra de répondre à un certain nombre de personnes qui peuvent être sceptiques ou en tous les cas qui se posent les questions. Voilà, le but c'est toujours pareil, un peu d'échanger avec vous, d'essayer de vous faire avancer dans vos réflexions. Et après, faites vos propres manips, ne me croyez pas sur parole. Voilà, moi j'essaye toujours d'amorcer la chose et essayer d'étayer par rapport à ce que je vous montre, pourquoi je le fais, et c'est retirer, enfin voilà, ce que je vous montre souvent c'est parce que j'ai fait des expériences avant pour me forger ma propre opinion, et c'est ce que je demande de vous aussi. Donc ce qu'on va faire, ok, je me vois. Donc voilà, donc vous voyez, je vous disais, j'ai une petite nature morte, j'ai mon appareil photo, j'ai potentiellement un flash. Et on va essayer dans plein de configurations différentes de faire une photo toute simple, notre nature morte, à la vitesse la plus rapide possible. Donc on va essayer de ne pas trop changer les paramètres d'une photo à l'autre. J'ai même pas complexifié le sujet au sens en termes d'ouverture. Pour nous, toutes nos photos, on va prendre une ouverture quand même moyenne, mais assez ouverte, quand même à 5.6, f5.6. J'aurais pu prendre f8, souvent je fiche le mouvement plutôt à f8, voire plus. Mais qui dit f8, ça fait un stop, donc on perd encore moins de lumière, donc je veux jouer le jeu, et on va être à 5.6. Donc le premier test que l'on va faire, c'est sans flash, juste avec la lumière ambiante, sachant que j'ai mes softbox qui m'éclairent. Vous voyez, j'ai deux softbox qui éclairent ma scène là. Donc lumière naturelle. On va régler notre appareil photo, donc f5.6, voilà, 1/8 millième de la seconde, et on va mettre 100 ISO. On essaye toujours d'être 100 ISO, après il ne faut pas être accro au 100 ISO de façon générale à tout prix. Mais on va monter petit à petit, on va changer les paramètres pour voir jusqu'à partir de quand on peut avoir une exposition correcte. Et je vous dis, là on essaye juste de faire une photo avec une vitesse rapide. On n'essaye pas de figer le mouvement, mais si votre photo elle est correcte à un 8 millième de seconde, s'il y a un objet qui passe et qu'un 8 millième de seconde suffit à figer le mouvement, vous aurez figé le mouvement, donc c'est pas le sujet là. Donc on y va. Donc vous voyez, j'ai deux softbox qui m'éclairent,
Le flash, il ne va pas déclencher, il est éteint. J'ai réglé un 8 millième de seconde, un 8 millième de seconde, f5.6 sans ISO, et j'y vais, je prends ma photo. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir? Je vous montre la photo là. Ben rien. Un 8 millième de seconde, un éclairage ambiant sans ISO. Ben ma foi, vous avez rien, vous avez une photo noire. Donc voilà, montre bien que déjà, c'est pas la bonne config dans tous les cas, que ce soit pour figer le mouvement ou pas. Donc ce qu'on va faire, on peut jouer, on va essayer de garder les 5.6, je vous disais. Le 1/8 millième, c'est notre critère de base, donc le seul élément sur le triangle d'exposition qu'on peut donc jouer pour essayer d'obtenir notre exposition correcte, ce sont les ISO. Donc on va y aller. Je vais monter directement à 800 ISO. Voilà, notre deuxième photo, elle est là. Même élément que tout à l'heure, sauf que je suis à 800 ISO. Autrement dit, j'ai multiplié par 4 de 2 stops, j'ai rajouté, donc j'ai multiplié par 4 la lumière. Ça suffit toujours pas. Donc 1 huitième de seconde, f5.6, 800 ISO. J'ai toujours mon éclairage, enfin mon exposition, ma photo est noire. Voilà. On va continuer, on va monter. Allez, 3200. Voilà, 3200 ISO, la photo résultante. Et qu'est-ce qu'on a? On commence légèrement à deviner des ombres. Mais quelque part, la photo, elle est toujours, globalement, on va dire, noire. On va encore monter, 6400. Voilà, 6400, on y voit un tout petit peu plus, mais c'est largement, alors c'est pas noir, c'est très sous-exposé. Tant qu'à faire, on va aller à la limite du mode normal, je dirais, de mon appareil photo, on va aller à 12 800, ça sert à rien d'aller monter à 50 000 ISO, après ça veut plus rien dire. Donc 12 800 ISO, on y va. Voilà, 12 800 ISO, et on voit que je suis encore bien sous-exposé. Je suis sous-exposé de bien un stop encore. Et on voit que je suis à la limite quelque part des ISO raisonnables pour mon appareil photo. Au niveau de l'éclairage, vous l'avez vu, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, hein, j'ai deux softbox, une ici, une au-dessus. Plus éventuellement mon éclairage ambiant, ici une softbox qui m'éclaire, ce genre de choses. Donc c'est largement une lumière naturelle améliorée puisque j'ai deux softbox en plus. Donc on voit que 1 8 millième de seconde f5.6, même en montant les ISO, comme ça vous n'arriverez pas à avoir une photo correcte en intérieur pour figer votre mouvement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas diminuer la vitesse, c'est pas le but, puisque c'est notre hypothèse de base d'avoir une vitesse rapide. Donc on va essayer d'introduire un élément complémentaire, le flash. Donc j'allume mon flash, voilà, et je le règle à pleine puissance. Et d'abord, comme certains me le demandent, je vais l'essayer en synchronisation haute vitesse, c'est ce qui me permet de faire une photo avec la vitesse au niveau de l'appareil photo 1 8 millième de seconde, et le flash qui déclenche. Mais on va faire quand même le test, donc on va laisser les softbox, tiens, on va les laisser, on va jouer le jeu des softbox qui sont là, qui éclairent. C'est pas forcément toujours le cas, mais on va essayer d'avoir le flash plus les softbox. Donc au niveau de mon flash, hop, voilà, j'ai activé la synchronisation haute vitesse. Je vais revenir à 100 ISO, donc je suis à 8 millième de seconde sur mon appareil photo f5.6, 100 ISO, mon flash, mon AD 200, pleine puissance, 1 sur 1, donc je ne peux pas faire mieux. Synchronisation haute vitesse, on y va, on va faire une photo. Voilà, 100 ISO avec mon flash pleine puissance, vous voyez, je suis sous-exposé. La photo n'est pas noire, mais je suis trop sous-exposé aujourd'hui pour faire une photo correcte. Donc on va essayer de monter nos ISO, on va essayer de monter à 200 ISO par exemple. Voilà, la photo à 200 ISO, on est encore un petit peu limite, mais on peut considérer que ça devient presque acceptable. On va essayer d'assurer le coup en la faisant à 400 ISO. Donc voici la photo 400 ISO, 1 huitième de seconde, 1 8 millième de seconde, f5.6 et mon flash en HSS à pleine puissance. Donc vous voyez, il faut que je suis obligé de monter à 400 ISO pour commencer à avoir une exposition qui soit correcte, bien exposée.
Bon, 400 aujourd'hui, sur les appareils que l'on a, je pense que c'est pas grave de pouvoir monter à 400 ISO. Ce qu'il faut quand même tenir compte, c'est qu'on arrive à avoir une exposition correcte avec mon flash plein de puissance et 400 ISO à 1/8 millième de seconde parce que j'ai maintenu aussi mes softbox allumés. Je vais éteindre mes softbox sans rien changer en gardant les 400 ISO et on va regarder ce que ça donne. Donc voilà, avec le flash 1/8 millième de seconde, 5, 6, 400 ISO et mes softbox éteintes, autrement dit la lumière vient que de mon flash, on voit qu'on est pareil, relativement correctement exposé à 400 ISO et mon flash pleine puissance. Normal, hein, c'est le flash qui prend le relais largement sur les softbox, elles sont plus nécessaires à ce stade-là. Donc quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, avec votre appareil photo réglé à 1/8 millième de la puissance et un flash pleine puissance avec la synchronisation haute vitesse d'activer et 400 ISO, dans mes conditions là, vous pouvez arriver à faire une photo bien exposée à 1/8 millième de seconde, donc globalement de figer un mouvement. Par contre, si maintenant le mouvement que vous voulez figer, 1/8 millième de seconde c'est un peu trop limite, vous allez être tout de suite bloqué. Vous êtes au maximum de ce que vous pouvez faire. Votre flash il est plein de puissance. Éventuellement vous pouvez encore monter dans les ISO, mais au bout d'un moment il y aura une limite et vous êtes limité par ces 1/8 millième de seconde de votre appareil photo. Donc soit ça marche, il n'y a aucun problème dans ce contexte-là, par contre vous serez relativement limité. Maintenant charge à vous à voir bien évidemment ce que vous voulez faire. Maintenant, on va plutôt regarder avec ma façon de faire, à savoir en utilisant le flash seulement et en remettant la vitesse de mon appareil photo à 1/200 de seconde, qui est la vitesse de synchro flash de mon appareil photo, à savoir là c'est l'EOS R. Voilà, donc là j'ai réglé mon appareil photo. Vitesse 1/200 de seconde. Ouverture toujours 5-6. ISO, je suis redescendu à 100 et mon flash, il n'est plus en HSS, hein, donc synchronisation de vitesse, il est en mode normal, je suis à 1/32e de la puissance. Autrement dit, pour l'AD200, il est donné avec là, j'ai l'ampoule devant, qui est l'ampoule comme un flash de studio, normalement à 1/128e de seconde, il est donné pour un 13 millième de seconde. Là, un 32e, on doit être pas loin de 6, 7, 8, 1 8 millième de seconde dans ces eaux-là, à quelque chose près. Donc on va regarder ce que ça donne. Voilà la photo que ça donne. Vous voyez, tout de suite, je suis bon et je suis qu'à 32e de la vitesse, enfin de la puissance, et sans ISO. Donc j'ai encore toute la latitude des ISO pour baisser la puissance de mon flash, donc aller vers la puissance, la vitesse maximale de mon flash, en montant un tout petit peu mes ISO. À savoir que par exemple la prochaine photo je vais carrément la faire à 1/128e de la puissance, autrement dit je devrais avoir un flash qui me permet de figer le mouvement à 1/13 millième de seconde. Donc vous voyez on a largement dépassé l'1/8 millième de seconde. Et on va voir comme je rajoute, je divise 1/32e, 1/64e, 1/128e, donc 2 stops. Donc au lieu de me mettre à 100 ISO, je vais me mettre à 400 ISO. C'est parti. Donc mon flash. Hop, 1/128e, mes ISO 400, et voilà ma photo. Donc 1/200e de seconde, f5.6, ISO 400, et mon flash il a 1/128e de la seconde, autrement dit je suis en capacité de gérer un mouvement avec une vitesse d'éclair, une vitesse en tous les cas de figer le mouvement, un 13 millième de seconde. Donc on voit qu'on a largement explosé la limite des 1/8 millième de seconde si on fait avec le mode appareil photo. Et je ne suis qu'à 400 ISO. Vous voyez où je veux en venir? Je veux dire, on a vraiment latitude avec cette méthode-là. On a vraiment plus de paramètres sur lesquels on peut jouer. On a vraiment plus de latitude. Si vraiment 1/128 de la puissance de mon flash c'est trop, j'arrive pas à avoir une exposition correcte, je peux monter un petit peu mes ISO, ou alors je peux descendre un 64e, je serai peut-être pas un 13 millième, je serai peut-être qu'un 10 millième, mais je suis déjà quand même un peu plus rapide. Je peux même descendre, je pense à un 32e, je vais être aux alentours d'un 8 millième de seconde, mais je joue avec des flèches d'ISO qui sont très faibles. Donc je vous le dis, même si c'est vrai, vous allez me le dire, maintenant on peut monter jusqu'à 1600, 3200, ce genre de choses en ISO sans problème.
Mais avec le fait de figer le mouvement et d'avoir une bonne exposition avec un flash, l'avantage c'est que vous avez plus de latitude à régler la puissance de votre flash, à régler vos ISO pour avoir la bonne exposition et avoir une vitesse qui soit très haute. Si vous vous limitez au 1/8 millième de seconde de votre appareil photo, encore faut-il avoir l'appareil photo qui fait un 8 millième de seconde, parce qu'un certain nombre d'appareils photo, je veux dire d'entrée de gamme, voire milieu de gamme, ils peuvent se limiter qu'un 4 millième de seconde. Et donc ça peut être très limite pour figer un certain nombre de mouvements, pas tous, je veux dire, il y a un certain nombre, je pense qu'une bille comme ça que vous lancez, je veux dire, je pense qu'un 2 millième de seconde, ça doit suffire. Maintenant, des gouttes d'eau, des éclaboussures, ce genre de choses, ça commence à être un petit peu léger. Donc franchement, voilà, moi en tous les cas, c'est ce que je préconise, privilégiez vraiment le fait de figer votre mouvement avec l'éclair du flash et non pas la vitesse de votre appareil photo. Là, on voit que dans les dernières photos, j'ai décidé de prendre 1/2 centième de seconde. Mais à la limite, on s'en fout. J'aurais pu prendre 0,5 secondes, 1 seconde ou 1 centième de seconde. Ben non, parce que je dépasse la vitesse de synchro de mon appareil photo. Mais quelque part, à partir du moment où sans flash, la photo, quand je déclenche, elle est noire, derrière, il n'y a que le flash qui va éclairer, c'est lui qui va figer mon mouvement. Donc autrement dit, je ne suis pas limité en plus par la puissance et par la vitesse de l'éclair, parce que je veux dire, quand vous faites l'avantage de l'open flash, imaginons que sur l'open flash, vous faites une temps de pause d'une seconde. Pendant une seconde, c'est juste le temps de l'éclair qui va éclairer votre scène. Si votre flash est à pleine puissance, par exemple 1/13 millième de seconde. Par contre, pendant cette seconde-là, ça vous laisse le temps de lancer l'appareil, de voir et de figer le mouvement peut-être au moment où vous voulez. Alors qu'un 8 millième de seconde, vous allez être vraiment pris par la gestion de votre appareil photo, ce genre de choses. Sauf à avoir éventuellement un Pluto trigger ou ce genre de choses. Enfin bon, voilà. Après, je ne veux pas rentrer dans les détails trop techniques. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais juste un petit peu vous montrer ce test dans plusieurs cas de figure, comment on peut figer le mouvement. Et quand vous voyez, j'ai rien figé comme mouvement, me suis vraiment concentré sur avoir une bonne exposition à une vitesse qui permet de figer le mouvement qui soit assez rapide. Donc j'aurais pu faire le test maintenant en faisant un mouvement, mais voilà, je vais rentrer dans une logique où ça, vous m'avez vu plein de fois le faire, et puis ça va faire quelque part une vidéo qui dure bien plus longtemps. C'était juste pour un peu voilà, étayer pourquoi moi je fais toujours avec du flash et j'utilise pas la capacité de mon appareil photo à prendre des photos en 8 millième de seconde. En tous les cas, on parle bien de figer le mouvement en intérieur, globalement, on va dire en studio. Donc voilà, j'espère que ça répondra à certains qui se posent la question. Peut-être que, voilà, on a bien vu que dans certaines conditions très favorables, on pouvait vraiment, quelque part, arriver quand même à figer le mouvement à 1 millième de seconde et à faire, en tous les cas, avoir une exposition correcte à 1 millième de seconde. Mais vous êtes au taquet de tout ce que vous pouvez faire et vous avez plus de latitude à faire quoi que ce soit. Donc franchement, c'est quelque chose que je ne préconise pas. Mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut et de se faire ses propres expériences. C'est dans ce contexte-là que je vous soumets cette vidéo. Voilà, j'espère que mes explications ont été claires. Je vous dis, ne me croyez pas sur parole, faites vous-même vos tests avec ce que vous avez sous la main. Et après, voilà, forgez-vous votre propre, votre conviction intime, et puis allez-y, faites des tests, participez au défi, allez-y, figez-moi le mouvement, comme vous voulez. L'important, c'est le résultat, c'est pas la façon de faire. On sait très bien qu'il y a de multiples façons de faire. Des bonnes, des moins bonnes, celles que moi je fais, celles que vous ferez, celles qui sont à privilégier ou pas. À vous de voir. Voilà, merci de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à mettre vos commentaires aussi. Si vous n'êtes pas abonné pour suivre les prochains épisodes, à écouter, abonnez-vous. Voilà, éventuellement mettez même la cloche pour être averti des sorties des vidéos. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.